prends mon téléphone pour filmer dans le cadre d'une vidéo YouTube. Je suis grave excitée. Bref, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Vous vous rappelez, la semaine dernière, le thème c'était romantiser sa vie en s'offrant des fleurs, en faisant de la skincare, en allant marcher, etc. etc. Aujourd'hui, on est sur un autre thème, c'est les dates solo. Je vous donne 12 idées de dates, donc on est sur un date par mois. 2023, je me suis dit que j'allais passer beaucoup plus de temps avec ma propre personne. C'est vrai qu'il y a 6 mois, je me serais même pas dit ça, quoi. Mais lorsque j'ai fait mon premier date solo, je me suis dit, waouh, en fait, c'est trop bien comme sensation de se retrouver avec soi-même. Toujours dans le cadre de mon mood board du mois de février que je vais vous remettre ici, je me suis dit que j'allais faire des dates solo beaucoup plus souvent. Donc, c'est parti. Pour janvier, quoi de mieux qu'une petite raclette en fait? Ce sera la raclette la moins chère de votre vie. 4 pommes de terre, un paquet de fromage, un paquet de charcuterie. Oui, il n'y a pas moins cher. Genre pour 10 €, tu t'en sors plutôt pas mal. Pour février, un petit week-end spa. Tu prends de quoi te faire du bien, un petit masque, des bougies. Bon, en général, dans les spas, il y a tout ça, mais on ne sait jamais. Pour le mois de mars, ce que tu peux faire, c'est peut-être un petit resto seul, en tête-à-tête avec toi-même. Je sais que c'est très compliqué pour moi encore, donc je pense que ce sera le cas pour vous, d'être seul dans un restaurant, d'aller manger seul dans un restaurant. Ça va être mon challenge. Pas forcément aujourd'hui, peut-être le mois prochain, bah oui, du coup, pour le mois de mars. Mais sinon, ce que je peux vous conseiller, c'est de tester les restaurants un peu type street food. J'en connais un qui est super bien. Je retrouve le nom tout de suite et je vous le donne tout de suite. Le nom du restaurant, c'est Underbob. Je vous mets juste à l'écran. C'est un restaurant street food coréen. Il est super bien. Il y a beaucoup de monde là-bas. Vraiment, préparez-vous. Voilà, vraiment pour commencer, je pense quand on a vraiment du mal à se faire un restaurant seul, allez dans des street food un peu de ce style-là. Il y a pas mal de monde, c'est très jeune, c'est très, vous voyez, c'est très mouvementé. Et si vous allez là-bas, bah, il y a moyen que vous puissiez faire de belles rencontres aussi. Donc franchement, allez-y. Pour le mois d'avril, faites-vous une petite soirée jeu. Oui, PS5, DS, enfin je sais pas, je connais pas trop ces trucs là, mais faites-le. Moi par exemple j'ai pas du tout d'appareil comme ça chez moi à la maison, enfin si je crois. Mais moi ce que j'aime trop par exemple c'est les jeux sur mon téléphone. En ce moment je joue à un jeu de cuisine, il est trop bien. Je crois que je suis au niveau 1000 et quelques, je me suis dosée à ce jeu. Ça fait genre 2-3 ans que j'y joue, bref je m'y suis dosée de ouf. Je joue aussi à un autre jeu, c'est un jeu, vous savez les jeux de pièces. Faut faire des combinaisons de couleurs, etc. Bref, je joue à ce jeu aussi, il est trop bien. Et moi, je sais qu'une soirée idéale, en plus je suis maman de 2 enfants, donc du temps, j'en ai pas beaucoup et je travaille pas mal. Je cumule mon travail salarial et mon travail entrepreneurial, enfin c'est hyper compliqué de tout gérer. Du coup, je me dis une soirée idéale, ce serait genre je me pose, je joue à mon jeu et je fais que ça. Je mange en même temps ou bref, je m'occupe à côté, mais ça, ce serait vraiment une soirée idéale. Donc, pour celles qui n'ont pas forcément de PS5, de PS4, de Wii, de choses comme ça, franchement, un jeu sur votre téléphone, sur votre ordinateur, ça fait très bien l'affaire. Pour le mois de mai, ce que vous pouvez prévoir, c'est un week-end brunch. J'en dis pas plus, un week-end brunch. Je connais pas mal d'adresses de brunch, donc je vais vous les mettre tous à l'écran. Des brunchs mexicains, des brunchs, enfin bref, des brunchs. Faites-vous un brunch, c'est trop bien de bruncher. Pour celles qui n'ont pas trop le budget, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un bon petit déjeuner. Moi, je connais un endroit qui propose des petits déjeuners très simples. Ça peut être soit dans des hôtels, vous venez, vous payez juste votre petit déjeuner et voilà. Ou Paris Café, il est situé à Bondy. Il propose des petits déj, je crois que c'est 10 €. Et un bon petit déj un peu style brunch. Celles qui ont encore moins le budget, et ben faites-vous le brunch à la maison. Vous prenez pas la tête avec de la farine, de la levure et du lait. Vous faites des pancakes les gars. Donc vous prenez pas la tête, faites un truc très maison. Vous faites une citronnade, des pancakes, vous accompagnez votre pancake avec du Nutella ou des choses comme ça. Vous pouvez vous faire un smoothie, ajouter au smoothie, je sais pas, une salade de fruits. Et là vous avez un brunch, ça coûte pas trop cher, avec 15 € tu te le fais ton brunch. Mais pour celles qui ont un petit peu plus de budget et qui veulent faire un petit peu de folie, vraiment, c'est des choses que vous pouvez faire une fois par mois. Une fois par mois, à chaque fois que vous avez votre salaire, mettez 30 €, 40 € de côté pour vous faire plaisir, les gars. C'est super important. De la même manière, avec ces 40 €, tu vas payer ta facture, je sais pas moi, de téléphone ou je sais pas quoi, voilà. Vous voyez quand même ce petit budget pour vous faire du bien. C'est important. Au mois de juin, il commence un petit peu à faire beau. On commence à mettre les petits t-shirts, les petits crop tops, les petits trucs, les petites sandales. Bref, faites-vous un
pique-nique. Oui, on a trop sous-estimé les pique-niques. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça hyper ringard. Moi, j'aime trop. Moi, j'aime trop les pique-niques parce que ça demande rien. Tu prends ton petit drap avec toi. Avec 10 €, tu vas t'acheter des fruits, un sandwich, des petits trucs comme ça, enfin des petits trucs basiques. Tu te poses dans un lieu un peu atypique, style la Tour Eiffel, où tout le monde pique-nique. Au moins, tu ne te sentiras pas seul. Et tu prends de quoi lire et tu pique-niques et tu passes un bon moment entre toi et toi-même. Il fait beau, tu profites, voilà. Pour le mois de juillet maintenant, ce que tu peux faire, parce que là maintenant en juillet il fait full chaleur, ok. Tu te prends un bubble tea, un milkshake, un smoothie, bref, peu importe. Prends-toi de quoi peindre maintenant à Action. Il y a des pinceaux, il y a de la peinture, il y a des toiles. T'as juste besoin de ça. Installe-toi dans un lieu inspirant. Ça peut être au château de Versailles, ça peut être à Chantilly. Je crois qu'il y a un château là-bas, à Chantilly. Ça peut être à côté de la Tour Eiffel. Ça peut être devant un paysage ça peut être dans un parc où tu vois une belle fleur. Bref, installe-toi dans un lieu inspirant, détends-toi et sip ton bubble tea, ton milkshake, etc. Pour le mois d'août, généralement, les Français partent au mois d'août. Oui, pour celles qui ne savent pas, au mois d'août en France, c'est die. Il n'y a plus personne dans la rue. Et toi, du coup, tu partais en trip solo. Tu te fais ton petit trip là. Si tu n'as pas le budget, encore une fois, parce que c'est vrai que cette vidéo, je dis beaucoup s'il n'y a pas le budget, parce que l'inflation là, il n'y a pas d'argent, les gars, il n'y a pas d'argent. Et pourtant, on veut quand même faire des choses qui nous font du bien. Et se faire du bien, ça coûte pas cher. Donc, si tu n'as pas d'argent, il n'y a pas besoin de prendre l'avion, payer, je sais pas quoi, partir hors de la France, aller en Amérique, aux États-Unis, au Mexique, je sais pas quoi. Eh, la vie, c'est pas Instagram, d'accord? Il n'y a pas besoin de tout ça. Tu peux te prendre un billet aller-retour. Il y a pas mal de billets pas chers. Privilégier Ouigo. La SNCF, c'est beaucoup trop cher pour rien. Parce qu'en plus, c'est souvent les mêmes destinations. C'est cher pour rien, la SNCF. Donc, partez avec Ouigo. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est une compagnie de train, de TGV qui fait pas mal de villes en France. Essayez de voir. En tout cas, moi, j'ai déjà été dans le sud de la France avec Ouigo. Je crois qu'ils proposent Montpellier, à Nice, si je me trompe pas, il y a Cannes, il y a pas mal de destinations avec Ouigo, donc essayez, franchement mettez juste Paris toute gare et essayez de voir les villes qui peuvent potentiellement vous intéresser. Vous prenez un petit hôtel, un petit Airbnb, bref, peu importe selon votre budget, pas trop cher parce qu'en plus on est seul. L'avantage d'être seul aussi c'est que tu payes pas trop cher. Un studio dans le sud pour pas cher parce que tu es seul, tu peux prendre aussi une chambre d'hôtel pour pas cher parce que tu es seul. Franchement, honnêtement, entre nous, priorisez les chambres d'hôtel parce qu'au moins vous avez le petit déjeuner. Parfois, il y a des hôtels où il y a le restaurant avec. Donc au moins, ça vous évite voilà, d'avoir d'autres frais à payer. Le solo trip, c'est vraiment un truc que je dois tester. Vraiment, ça a l'air d'être incroyable. On est au mois de septembre. Et si tu faisais un food crawl? En fait, c'est un concept qui est grave cool et il faut grave que je le fasse. En fait, tu vas prendre ton entrée et ton plat dans un restaurant. Ensuite, ton dessert dans un autre restaurant. Je sais pas si vous avez capté. Ou vous pouvez très bien faire votre entrée dans un restaurant, votre plat dans un autre restaurant et votre dessert dans un autre restaurant. Mais le pire avec des spécialités différentes. Je sais pas, tu peux prendre ton entrée dans un chinois, ton plat dans un italien et ton dessert dans un restaurant hyper gastronomique française. Ouais, ça s'appelle un food crawl. À tester. Moi, je kifferais trop. Je vais vous mettre pareil les comptes sur lesquels je vais souvent quand j'ai pas d'idée de restaurant. Je crois que c'est La Parisienne Food, un truc comme ça. Et Samy Food & Co. Lui, il est trop bien parce qu'en plus, j'ai un peu les mêmes goûts que lui. Genre, j'aime trop. Il va souvent dans des japonais, dans des restaurants asiatiques, dans des restaurants africains. Il fait pas mal de brunch aussi. Bref, Samy Food & Co, c'est le best. On est au mois d'octobre. Faites un cinéma qui propose des choses à grignoter. J'ai une adresse. Le cinéma, le Pâté Gaumont à Aéroville, il propose du grignotage sucré et salé. Après, je crois que ça a un coût. Hein. Je crois que c'est entre 30 € et 40 €. Oui, ça a un coût, mais je pense que ça peut valoir le coup quand même. Genre, ça peut être sympa de faire ça, un ciné qui propose du grignotage. Et c'est ce que je vais faire tout à l'heure. J'ai envie de regarder le film d'Emmett Till. Je crois que c'est ça, hein, ouais, voilà, le film de noir là. Et du coup, j'ai envie de voir si Aéroville, il propose ça aujourd'hui avec du grignotage. Mais s'il propose pas ça, c'est pas grave, j'irai quand même et je prendrai des pop-corn de base, quoi. Ce sera quand même un grand pas pour moi d'aller au cinéma seul parce que je vais jamais au cinéma seul. Bref, donc voilà, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Donc c'est ce que vous pouvez faire au mois d'octobre parce que il commence à faire un petit peu froid, donc les activités extérieures, c'est pas trop ça. Donc le cinéma, c'est la bonne plante. On est au mois de décembre, programmer des vacances, c'est grave une vibe les gars. Je sais pas si vous imaginez, vous prenez votre ordinateur, vous avez le budget en plus, c'est ça le truc parce que bah oui, t'as économisé toute l'année.
Bah oui, t'as économisé toute l'année, on est bien d'accord que t'as économisé toute l'année. Hein. Techniquement, tu as de l'argent. Parce que tu as économisé. Parce que tu sais que c'est important d'économiser, donc tu as économisé. On est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est une vibe de programmer ses vacances. Tu prends ton PC, tu t'installes, t'es bien. Une petite boisson, tu fais ton petit cocktail, un peu de vin, du champagne. Bref, peu importe, toute une vibe. Toute une vibe. Tu tamises les lumières, tu mets des petites bougies, etc. Et là, tu programmes tes vacances. Soit tu décides d'aller au ski, soit tu décides d'aller dans des petites destinations un peu genre en Europe, genre Malte, la Croatie, Madère, des petites choses comme ça. Oui, parce qu'ici, nous, on se fait plaisir, mes petits budgets. Je ne vous ai pas dit aux États-Unis, à New York, à Toulouse. Moi, j'ai parlé de Malte, de Madère, vous voyez, des petites destinations tranquilles. Et voilà, tu programmes tes vacances, tu prends tes billets, tu regardes tes Airbnb, etc. Ça peut être un date solo parce que tu es toi-même avec toi-même. Tes vacances-là, tu peux les programmer à deux. C'est juste qu'au moment où tu le fais, bah, tu es seul. T'es tranquille, t'es seule et ça te fait du bien d'être seule, de programmer ça seule. C'est tout pour moi. J'espère que ces 12 idées vous ont plu. J'espère que vous avez pris votre cahier et que vous avez noté. Il est exactement 13h24. Donc, je vais partir en date solo. Donc, je vais aller au ciné tranquille. À tout à l'heure. Maman, coiffer? Aïe. À la classe. D'ailleurs, faut te coiffer là. Maman va te coiffer, ok ma vie? On va faire une belle coiffure. Ah, tu veux? Tu veux une belle coiffure? Ok. Ah, ça fait mal. Mais maman, elle a pas de se mettre des mèches. Maman, arrête. Avant de partir, je vais faire un shampoing à Naya. Je vais la coiffer vite fait. Naya, tu me permets? Parce que vu ta tête là. Le film que je veux regarder, il n'est pas disponible dans le cinéma qui propose le grignotage, donc tant pis. On va aller dans un cinéma UGC basique et je vais me prendre à grignoter là-bas et puis voilà, on va se faire ça. Là, j'ai plein de petites choses à faire en attendant. Je vais faire les cheveux de Naya, ranger un petit peu et tout et puis je crois que l'heure passera comme ça. C'est parti. J'ai pas pris de manteau parce que mon manteau est dans la voiture. Alors finalement, le plan a échoué. Quand je dis le plan a échoué. À la base, je devais me rendre dans un bête de ciné. Enfin, quand je dis un bête de ciné, vous savez, un peu genre un style UGC et tout. Au final, votre go, elle est trop fatiguée. Je vais pas me... Parce qu'il faut savoir que, un peu plus loin maintenant de Paris, je suis à 1 heure de Paris en gros. Et je me voyais pas rouler 1 heure pour aller au ciné, même si bon, j'allais kiffer mon ciné et tout. Du coup, j'ai cherché un ciné qui est beaucoup plus près, donc il est beaucoup moins waouh, vous voyez, c'est pas un UGC quoi. Mais je me suis dit, ça fera très très bien l'affaire. Donc je vais aller dans ce ciné-là. Il est à 20 minutes de chez moi, donc c'est parfait. Au moins, je me fais quand même mon petit date solo et je suis pas très loin de la maison. Vous savez ce que je vais faire? Là, je vais dans un petit fast-food vite fait à côté de la maison qui fait des starters. Genre des onion rings avec des wings et tout, genre des frites et tout. Je vais prendre ça et je vais le manger au ciné, les gars. Est-ce qu'on force pas comme ça? Bien sûr. Ma séance, elle est à 19h30. Là, j'ai 30 minutes là. Faut que je me dépêche. Faut pas que j'arrive en retard. Pourquoi il roule vite, lui? Y'a quoi? Faut nous servir de demoiselle. Ça marche, merci. Je sais pas si vous me voyez bien, je sais pas, j'arrive même pas à savoir si vous allez bien me voir, mais bon bref, c'est pas grave, je vais essayer de me mettre comme ça. Attendez. Avatar, c'est trop bien, j'ai kiffé, j'ai trop kiffé. Alors oh là là, les décors, le paysage, les personnages, même l'histoire, j'ai entendu dire que l'histoire apparemment elle était bof. Moi je trouve que l'histoire elle était bien, genre du début jusqu'à la fin ça avait un sens.
Et je me dis, bon après vous vous dites là, elle fait son débriefing d'Avatar, la meuf elle date. Ça y est, tout le monde a regardé Avatar, moi j'arrive avec mon petit débriefing à 2,50 € là. Mais bref, moi j'ai grave kiffé et les 3 heures, je les ai pas vues passer. Franchement c'était trop bien, c'était beaucoup trop bien. Donc du coup les gars, vous me croyez, j'ai même pas pu manger. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, le ciné il était assez petit et genre même si on était même pas 100 dans la salle, bah, comme la salle elle était petite, du coup je sais pas, je n'osais pas ramener mon truc qui sent le poulet et tout. Donc bah, je vais manger ça avec vous, hein, tranquille, on va faire un petit débriefing. Même si en vrai il n'y a pas grand chose à dire, juste le film était trop bien. J'ai grave kiffé. Pourquoi j'ai pas été aux toilettes? C'est ça mon problème. Genre je quitte à mon endroit, il y a des toilettes et... ma petite vessie là. Bref, regardez, je vous montre un petit peu ce que je mange. J'ai eu tout ça pour 6 €. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais vous montrer de plus près. Ça a l'air trop bon. Là, c'est des onion rings. Là, il y a des frites. C'est archi bon. Comme quoi, c'est des petites choses simples que vous pouvez faire. Autant là, je voulais vraiment mon ciné où je mange dans le ciné. Parce que c'est grave une vibe. Mais au final, voilà. On a trouvé un petit plan B. J'ai quand même pris des pop-corn. Parce que je me suis dit, bon voilà quoi, 3 heures sans rien grignoter, là, voilà. Pas mal du tout. Du coup, j'ai pris les deux. Et voilà, je me fais un petit kiff toute seule dans ma voiture. Il y a du chauffage. That's perfect. Quand t'es seule, t'es sujette à faire des rencontres. T'es sujette à te concentrer davantage sur ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Exemple, quand tu pars en vacances avec quelqu'un, tu es obligé de prêter attention à ce que la personne elle veut et ce qu'elle veut pas. Ok? Si elle va aller se promener, toi tu vas aller à la plage, bah il va falloir trouver un compromis, tu vois. Alors que quand tu es seule avec toi-même, tes décisions tu les prends toute seule et tu fais ce que toi tu veux faire. On va pas forcément s'en rendre compte, mais par exemple quand vous allez au cinéma, bah moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, quand je vais au cinéma, de pas spécialement avoir envie de regarder ce film-là en premier. Mais vas-y. Vous êtes obligé de faire un effort, de se dire, bon, vas-y, c'est pas grave. Hein. Alors que là, toi, t'es seul, tu vas regarder Avatar, bah tu regardes Avatar. Donc aussi, c'est bien de faire les choses seul parce que quand tu fais les choses seul, tu prends l'habitude de faire les choses seul, tu n'attends rien de personne. Vous imaginez si vous devez attendre qu'une amie ou qu'un chéri ou qu'un peu importe soit disponible pour vous accompagner au cinéma. Donc vous êtes là, vous êtes disponible, vous pouvez prendre ce temps, ce plaisir. Mais comme un tel n'est pas disponible, toi t'es là, t'attends. T'attends qu'un week-end, un samedi, un dimanche, que quelqu'un soit disponible pour partir au cinéma avec toi. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Pareil pour les vacances. Moi, maintenant, si j'ai une envie de partir dans une destination et que la personne avec qui je veux partir, elle n'est pas disponible, je m'en vais seule. Parce que si je dois attendre qu'un tel soit disponible pour que je puisse kiffer ma life, no way. On n'attend plus personne maintenant. On veut se faire plaisir, on y va. Voilà. Et ça, vous savez qui m'a dit ça? C'est mon frère. Je mettrai son compte Instagram. Allez voir tous les voyages que mon frère il fait. Il les fait seul. Seul ou accompagné. Mais si tu peux pas l'accompagner, il s'en va seul. Et mon frère, je crois, il a fait des pays inimaginables. Il est parti en Inde. Il a fait l'Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire. Enfin, mon frère, il a fait des destinations. Laisse tomber. Bref, voilà quoi. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas attendre toujours d'être avec quelqu'un pour faire quelque chose. Parce que sinon, il y a beaucoup de choses que tu fais pas dans ta vie parce que tu attends la personne, tu vois. Je vais finir de graille et je vais vous laisser parce que je commence à avoir un peu peur. Les gens me font flipper un peu ici. Je vais vous laisser, je sais pas, il y a la police là. Bon, j'avoue, là où j'habite, c'est très safe. Mais on n'est pas au paradis encore. Donc, je vais finir mon petit date solo tranquille. Des bisous les girls. Et on se voit dimanche prochain. Si Dieu veut. Toujours si Dieu veut. Toujours. Bisous. Yeah,